Chaque année, plus de 60 milliards de dollars sont illégalement détournés des pays africains en raison des flux financiers illicites, FFI, ce qui équivaut à 3,7% du PIB de l'Afrique, selon l'Organisation de coopération et de développement économique. Ainsi, l'intensification du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et d'autres formes de FFI et leurs effets néfastes sur la paix, la sécurité et le développement sur le continent demeurent au cœur des préoccupations des dirigeants africains. Seulement, les différentes mesures adoptées par les États africains pour lutter contre le fléau demeurent insuffisantes en raison notamment du développement technologique et des crises diverses. Depuis notre arrivée, nous examinons la question de la transparence fiscale en Afrique avec un regard nouveau. Nous examinons d'abord d'un point de vue mondial dans la mesure où nous constatons une demande croissante de mobilisation accrue des recettes nationales au niveau mondial, ce qui signifie que les pays africains doivent commencer à générer leurs propres ressources. En mai 2022, les ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique ont adopté une résolution appelant l'ONU à entamer des négociations en vue d'une convention internationale sur les questions fiscales. Cette initiative a pris de l'ampleur en novembre 2022 lorsque le groupe africain dirigé par le Nigeria a proposé une résolution révisée aux Nations Unies axée sur la promotion d'une coopération fiscale internationale inclusive et efficace aux Nations Unies. Depuis 2020, il y a la stratégie nationale de développement. Nous avons une feuille de route, la feuille de route 2020-2025. Et cette feuille de route est aussi de s'engager clairement à financer ses propres projets de développement. Bien que les défis soient nombreux, les États africains montrent un engagement croissant à renforcer leurs capacités et à adopter des mesures efficaces contre le blanchiment de capitaux. La coopération internationale et régionale joue un rôle crucial dans ces efforts permettant le partage des meilleures pratiques et l'amélioration continue des cadres juridiques et institutionnels.